qui est la capitale de la Russie. Et je suis arrivée ici, j'avais 3 ans. On peut dire que je suis québécoise, mais je garde toujours mes origines russes. On est au Nevski, un restaurant de cuisine d'inspiration russe. Je pense que ça manque un peu cette représentation de la communauté russe, de l'Europe de l'Est ici, de la nouvelle génération aussi. Donc, je voulais amener cet aspect-là à Montréal, ouais. Midia est restauratrice. Elle tente de conserver, mais aussi de partager toute la culture russe. Elle a créé un lieu qui invite à la découverte. La cuisine russe en tant que telle, elle provient de cuisines de différents pays qui sont les anciennes républiques de l'Union soviétique. Donc, ça permet d'avoir plusieurs saveurs et différentes particularités. En cuisine, le chef prépare les mets traditionnels, comme les pelmeni sibériens, une pâte farcie de 3 viandes plongée dans l'eau bouillante, puis sautée à la poêle. Ou encore la version ukrainienne, les vareniki, qui sont farcis de pommes de terre avec oignons, bacon et crème sûre. L'incontournable de la cuisine de l'Europe de l'Est, ça serait le borsch, fait à base de betterave. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a autant de recettes de borsch qui existent qu'il y a, je pense, de familles dans l'Europe de l'Est. Nous, au Nevski, on le fait avec une version végétarienne. Des fois, lorsqu'on essaie de dire qui a inventé le borsch, et là, le débat peut être très long. C'est sûr qu'il y a des pays qui ont prédominé dans certains plats, mais je pense que c'est la symbiose du tout qui compte à la fin. En Russie, on dit « couvrir la table ». Ainsi, en toute convivialité, on partage les mets en prenant une petite gorgée de vodka bien glacé. Ce qui est très important dans notre cuisine, c'est les zakouski. Ça peut être chaud ou froid. Zakouski, c'est des hors-d'œuvre qui sont mangés tout au long du repas, des fois accompagnés d'une bonne bouteille de vodka. Les acoustis populaires sont par exemple la salade d'olivier, faite de pommes de terre, les tomates fermentées ou encore la salade de carottes. Donc, on est plus du côté asiatique de la Russie, puis on retrouve plus des côtés plus marquants de l'ail, de la coriandre. Donc, c'est ça qui est le fun. On a le côté européen, on a le côté plus asiatique, puis ça fait comme différentes saveurs en bouche. C'est l'autre kapatchoubé. Le hareng dans son manteau de fourrure. C'est de l'hareng en morceaux, recouverte de pommes de terre, de betterave et d'une mince couche de mayonnaise. Et moi, personnellement, c'est mon plat préféré. Bienvenue à la Lavka. Lavka, qui est en fait une petite épicerie. On a voulu présenter quelques produits qu'on peut retrouver dans une Lavka en Russie. C'est sûr qu'il y a du thé. Le thé est une partie vraiment importante de la culture russe. On a la confiture. D'ailleurs, les Russes, ils mangent souvent leur thé avec de la confiture. Sur les craquelins, Non, des choses comme justement, tout seul. C'est une manière assez traditionnelle de boire le thé. C'est au retour d'un voyage en Russie, en compagnie de sa mère et de sa sœur, qu'est née l'idée d'ouvrir un restaurant. On s'est vraiment inspiré de la ville de Saint-Pétersbourg, qui est la capitale culturelle de la Russie. L'allée principale à Saint-Pétersbourg s'appelle Nevski Prospekt. Sur cette allée, il y a toutes les petites entreprises, les petits cafés, les petites bibliothèques. J'ai vraiment voulu ramener cette ambiance ici. Ici, on l'appelle le Dvor, qui est une cour, en fait, avec la muraille, la petite verdure. Et à Saint-Pétersbourg, il y a beaucoup de belles cours. L'artiste Mirov, la sœur de Midia, a créé le décor, ainsi que sa mère. Par exemple, est-ce que l'écolière, c'est correct qu'elle porte un tablier comme ça blanc? Parce que ça vient un peu de l'Union soviétique, donc on voulait vraiment que ça soit représentatif de la réalité. Ma mère a pu vraiment nous aider avec ça. On s'en va plus loin là-bas, qui est plus dans l'ambiance appartement. Je vous accompagne. Bienvenue dans la kvartira. Donc ici, on a voulu reproduire un petit appartement russe vraiment typique avec les petites œuvres d'art de la Russie. Moi, ça me rappelle vraiment l'appartement de mes grands-parents. Donc ça a été vraiment l'image initiale que j'avais en tête avec laquelle on est parti pour faire ce lieu. Marlon est le conjoint de Midia. Il coordonne l'équipe en cuisine et c'est lui qui confectionne un des plats classiques, le khachapuri, un bateau de fromage. Je vais faire un cheese boat original. On utilise du fromage mozzarella râpé, fromage mozzarella frais, aussi du fromage géorgien qui s'appelle du solgoni. Le khachapuri, qui est un plat géorgien, on fait juste prendre la fourchette, puis on va mélanger le contenu. On fait juste prendre un morceau de la croûte, puis on va tremper dedans. Puis on mange. Priatного аппетита. Bon appétit en russe. J'ai peut-être créé un lieu que j'avais envie peut-être d'inviter mes amis qui sont pas russes venir ici. Russes ou pas russes, peu importe. C'est quand même une partie importante de mon identité. Donc, pouvoir la conserver puis la partager avec les autres, c'est quelque chose de le fun.